Vas-y. Bah, salut mon petit Ramadi. Voilà, enfin, Salut. j'ai la possibilité d'en faire une petite interview de Ramadi. Hein. On va vous expliquer qui est. Il va se présenter, ce sera plus simple. Hein. Voilà, Ouais. alors vas-y, présente-toi Ramadi, explique-nous un peu d'où tu viens, un petit peu où t'en es arrivé pour arriver à tout fin de compte, t'as monté ta société, tu fais des bar top de ouf. Je t'ai découvert, Ouais. moi, il y a bien 4 ans, il me semble, sur YouTube, grâce à un mec Ouais. il était venu te voir. Alors, le YouTuber, je m'en rappelle plus. Tu lui avais filé un coup de main, il voulait faire un bar top. Donc, tu lui avais filé un coup de main. Et je t'avais découvert comme ça. Et j'avais un de mes abonnés aussi qui m'avait parlé d'une fameuse borne d'arcade qui était Retour vers le futur. Alors, c'est un fanat, et puis il m'avait dit, regarde, trop belle et tout et tout. Donc, je te connaissais un peu comme ça. Puis bon, on n'a jamais réellement parlé ou quoi que ce soit. De temps en temps, je t'envoyais des petits messages, on se parlait comme ça. Puis tu étais passé Ouais. une fois dans un de mes lives. Et là, dernièrement, à la convention de Edge, bah, grâce à Edge, hein, on a pu se rencontrer. Et puis j'ai dit à Ramadi, comme là, prochainement, tu vas faire une conf. Hein, c'est le Ouais. 26-27, c'est ça? Ouais, Voilà. c'est ça, c'est ça. Ouais. Donc, si je pouvais, avec ma petite visibilité sur YouTube ou quoi que ce soit, te faire un petit coup de pouce, un petit clin d'œil, parce que je pense que il faudrait que, tu vois, certains se décident un peu, tu vois, si on peut aider, hein, tant bien que mal. Moi, j'essaye de te mettre en avant pour ta conf. Alors, j'essaierai de venir, je te promets rien, puisque, bah, comme j'ai quelques problèmes de voiture, on essaiera de se démerder, on essaiera de trouver un chauffeur ou on essaiera de venir. On Ouais. viendra te voir. Donc, pour l'instant, je promets pas. Je dis peut-être, hein, comme ça, voilà. Ok, peut-être. Donc là, j'ai décidé, bah, tout simplement de te faire une petite interview, puisque t'es connu sans être connu. Si on peut te mettre en avant, voilà, tu vois, faire un petit peu un coup de pouce. Et puis Bah surtout te écoute, connaître, quoi. Voilà. bah écoute, c'est super sympa. Moi, j'apprécie toutes les petites aides, toutes les aides, toutes les grandes aides, toutes les intentions qui peuvent nous aider, ouais, à faire un peu de publicité pour cet événement. Bah, c'est surtout que moi, j'ai adoré ton truc parce qu'en fin de compte, quand j'ai regardé un peu ce que tu faisais, en fin de compte, toute la thune qui va être récupérée, c'est pour aider des enfants à faire un projet, quoi. Voilà. Donc, Alors en fait, excuse-moi. excuse-moi. Non, vas-y, je t'en prie. Vas-y, parle-en, t'en parleras mieux que moi. Ouais, voilà. En fait, alors c'est ça. Moi, je travaille dans le social. En fait, je suis animateur et je travaille aussi avec des éducateurs de prévention. Donc, on s'occupe des jeunes de 11-17 et on s'occupe aussi des 17-25 et 25 et plus si vraiment les gens galèrent. Pour les plus de 18, en fait, c'est plus de l'aide à la recherche d'emploi, de la réinsertion, des choses comme ça. Et voilà, donc je travaille avec des jeunes, on a un côté social et je voulais monter un salon de jeux vidéo depuis très très longtemps. Et en fait, j'ai monté un salon de jeux vidéo, mais un peu différent de ce qui se fait d'habitude. C'est-à-dire que j'ai monté un salon de jeux vidéo avec des partenaires qui sont la mission locale, la DSEA, le centre, le CIJ, c'est le centre jeunesse, je sais plus quoi. Enfin, tu vois, c'est des partenaires qui vont m'aider. C'est-à-dire que par exemple, sur le salon du jeu vidéo, il y a un stand mission locale. S'il y a des mecs qui viennent dans le salon et puis qui, dans la vie de tous les jours, galèrent pour trouver du boulot, il y a un stand qui est dispo pour eux avec des gens qui sont là pour les aider à trouver une formation, un stage, du boulot, quoi. Et du coup, l'entrée est à 1 euro. Donc, l'entrée, on a été obligé, nous, de faire une entrée à 1 euro parce que cette année, la mairie a financé une bonne partie. Donc, obligatoirement, il y a un retour. Donc, on a négocié pour que ce soit le plus bas possible. Donc, c'est 1 euro. Et en dehors de ça, en fait, on a une petite cafette. Et tous les bénéfices, non, même, c'est même pas les bénéfices, c'est toutes les recettes de la cafette vont servir à un projet de jeunes. Et ce jeune-là, ces jeunes sont déjà définis. C'est un groupe de 15 jeunes qui sont avec moi et qui vont m'aider qui m'aident sur l'organisation entière du salon. Donc le jour J, en fait, ils auront leur petit t-shirt organisateur et ils auront des stands à tenir. Ils géreront un peu les gens et les orienteront vers les bornes. Ils surveilleront un peu tout le matos, tout ça. Et les recettes de la cafétéria iront directement pour un de leurs projets. Ok. Bah, sympa, ça. Franchement, il devrait y en avoir un peu plus. Donc, je te félicite pour ton projet parce que moi, quand j'ai vu ce que c'était, tu vois, ça sort un peu, tu vois, comme quand j'avais dit, quand j'étais passé chez Edge, parce que tu sais, je suis pas resté très longtemps chez Edge parce que j'avais des trucs à faire et puis j'étais claqué. Mais tu sais, quand tu vas dans les grosses conventions Paris, genre la Paris Games Week ou tous les gros trucs comme ça, c'est bien, hein, tu vois plein de gens, tu vois des grosses stars et tout, mais c'est que pour une seule chose. Si tu m'excuseras, mais c'est toujours pour la même chose, c'est le fric. Le fric et le fric. Et moi, je peux plus aller dans ce genre de convention. J'ai été 2 fois, j'y retournerai pas, tu vois. J'ai été dans la conf de Edge. C'est sympathique.
c'est bon enfant. Tu vois, c'est vraiment. Même moi, tu vois, je vais être sincère avec toi, ça m'a vachement surpris l'accueil des gens et tout. Il y a des gens que tu connais pas, tu rencontres. J'ai rencontré plein de gens, tu vois, et franchement, ça a été une expérience, mais franchement humaine pour moi, mais formidable. Comme j'ai dit, tu vois, tu peux pas expliquer, il faut le vivre. Il faut le vivre pour le comprendre, Ouais. tu vois. C'est dur à expliquer, tu vois. Je trouvais même pas mes mots, mais franchement, tu vois, j'ai rencontré plein de gens, tu vois. Toi, Edge, vous êtes accessible et tout, tu vois. Même Conquer, tu vois, Conquer, j'ai été le voir, j'ai parlé 2 minutes avec lui. J'ai même parlé avec Psycho, enfin, tu vois, des gens que normalement tu peux pas aborder comme ça dans des grosses conventions ou quoi que ce soit. Ils sont en mode VIP, tu vois, tu peux pas les aborder. Et là, ils sont comme tout le monde, tu vois. Et ça, Ouais. franchement, ça fait du bien de voir que ces gens, même que ces gens que tu penses, sont humains, quoi, tu vois, c'est pas. Voilà, quoi. Et franchement, c'était super. Moi, franchement, j'ai adoré, hein. J'ai adoré là. Bon, Merci. Bah, moi, j'adore la convention de Edge, hein. Moi, c'est Edge qui m'a donné vraiment envie de faire une convention. C'est chez lui que j'ai fait ma toute première, tu vois. Et puis cette année, il nous a demandé de. Cette année, il voulait faire fort parce que c'était les 10 ans, donc il nous a demandé de nous occuper de tout ce qui était la partie arcade. Donc, tu vois, il y avait des véritables bornes d'arcade, il y avait des bar ah, top, bornes c'est- numériques, il y avait de tout. En fait, c'est, il y a de tout. et un truc, moi, qui m'a bien fait rire quand même, c'est la borne d'arcade Papria. Ah, elle est géniale, hein. Franchement, voilà. Moi, Papria, tu sais, j'en avais vu parler, bah, j'en avais entendu parler, puis je voyais le jeu qui tournait quand je voyais le tarot. Je fais, Ouais, bon, vas-y, laisse tomber, 400 balles un jeu. J'ai pas les moyens de ouais. mettre 400 balles dans une cartouche, donc voilà. Mais là, il y avait le jeu et tout. Et même ce que, franchement, qu'est-ce que t'avais Et, ramené bah, la petite pink cab, était bien celui-là. Je l'aurais bien embarqué, mais bon, j'avais pas la place dans le coffre, et puis même, t'aurais pas été trop chaud, quoi. Mais bon. et puis il est très lourd en plus, le pin Ah, cab. bah écoute, hein, tu l'aurais mis sur ton dos, tu te démerdais, tu mettais un maillet, ça, ni vu ni connu. Tu faisais, on Je m'a vais volé prendre mon une- pink cab. Là. Moi, de toute façon, je passerai un de ces quatre. Il faudra que je vienne dans ta boutique, il faudra qu'on discute. Alors en fait, j'ai pas de boutique, hein. J'ai des gens qui s'imaginent que j'ai une boutique. En fait, je travaille à la maison. Enfin, dans ta boutique chez toi, dans ton antre, bien Ouais, sûr. voilà, dans Je mon me entre. comprends, quand je dis ta Ouais. boutique, c'est où tu taffes, quoi. Hein. Non, mais C'est... c'est marrant parce que tu sais, c'est marrant parce que tu sais, une fois, il y a très longtemps, j'avais rencontré un gars sur un forum. Alors j'avais un autre pseudo en fait, j'ai plein de pseudos sur les forums. Et parce qu'il y avait un gars qui avait mis une photo d'une de mes bornes, tu vois, et qui disait qu'il aimerait bien en acquérir une. Et puis il y a un mec qui dit ouais non surtout pas, moi j'ai été pour en acheter une dans la boutique et ça marchait pas, c'est de la merde et tout ça. Puis du coup tu vois je discute avec lui sans qu'il sache que c'était moi, tu vois. Alors je lui dis mais tu as été dans sa boutique et tout, le mec il me dit ouais j'étais dans sa boutique et tout. Et puis la borne, ces bornes, elles marchaient pas, nanani, nanana. Et ça m'a fait super rigoler parce que j'ai pas de boutique. Donc non seulement il est jamais venu, tu vois. Et après en fait il m'a filé le lien, il m'a filé un lien en me disant tiens achète plutôt, si toi t'es intéressé achète plutôt dans ce magasin, c'est plus sûr. Et en fait il m'a filé le lien de sa boutique à lui. J'avais Ah. envie de lui dire tu sais t'es un gros mytho parce que j'ai pas de boutique, mais après j'ai laissé parler, ça m'a fait marrer. Mais, Mais pour en revenir à la Edge Convention. Donc, comme je te disais, en fait, c'est lui qui m'a donné vraiment envie de faire un salon. Et moi, toute l'ambiance qu'il y a dans mon salon, bah, c'est complètement inspiré de la Edge Convention. Pour moi, un salon, c'est un endroit qui doit être cool, où tout le monde doit échanger, discuter, que tu joues pas. Il doit y avoir une bonne ambiance, tu vois. Et puis voilà, personne n'est là pour se prendre la tête, les gens sont non, non, on n'est accessibles. pas là, on n'est pas là pour ça. Puis de toute façon, voilà. Les histoires, quand tu arrives J'ai- dans ce genre de truc, les histoires qui sont en dehors de ça, tu les laisses à la porte, quoi. Tu rentres là-dedans, t'es là Oui, pour oui. passer un bon moment, t'es pas là pour aller faire un drama, sinon ouais, chez toi. Tu vois ce que je veux Ouais. dire? Ouais. Moi, j'ai Même, été à la Paris Games Week, tu vois, cette année, et bah, je trouvais ça cool. Je suis content que le Paris Games Week revient, mais j'ai joué à rien, quoi. Il y avait trop de monde. ouais, 2 heures ou 2 heures et demie pour tester un truc. Ouais, c'est un peu dommage. Enfin bon, voilà, quoi, tu vois. Puis, moi, je te dis, toutes ces grosses conventions, j'y vais plus parce que je trouve que c'est pas humain, tu vois. Comme tu dis, tu vas faire 3 heures à la queue pour tester un jeu, à part si t'as ton pass VIP que tu passes devant tout le monde, parce qu'il y en a, ils ont les passes VIP, mais bon, bah, Mm. voilà, quoi, tu vois. Enfin bon. Alors revenons à nos moutons, puisque il y en a peut-être aussi qui ne te connaissent pas, c'est que tu as eu, et moi je l'ai appris il n'y a pas très longtemps de ça, tu as eu une petite partie dans ta vie en tant que danseur. Alors, toujours une partie, parce que je suis toujours danseur. Ah, tu es toujours danseur? Mon dernier show, il date d'hier soir, tu vois. C'est pour te Ah, dire. bah mais bon, tu ne mets pas trop en avant ça. Et c'est En excuse-moi, j'ai fait, vu des vidéos de toi, j'ai cherché parce que
J'ai dit, mais je le connais. Ah, mais c'est Ramadi. Oh, qu'est-ce qu'il danse bien. Oh là là. Il fait le Bah, moonwalk et tout, les gars. Franchement, faut la regarder. Cherchez un peu sur YouTube. Alors, si je retrouve la chaîne, parce que tu as une chaîne aussi, c'est Ramadi, je sais plus trop quoi, où tu ouais. danses, il me semble. Si Alors je dis pas. c'est une chaîne, ouais, c'est une chaîne, tu vois, qui marchait bien à l'époque. Mais j'avais beaucoup de questions et tout ça, et comme j'arrivais pas à répondre à tout le monde, à un moment j'ai un peu laissé tomber la Ouais, chaîne. Je me ouais, suis dit ça sert à rien si j'arrive pas à répondre à tout le monde. ouais, t'as préféré. Mais c'est une chaîne, ouais, qui marchait bien, qui marche bien encore aujourd'hui, hein. Mais oui, je danse. Alors je mets pas trop en avant, tu sais, j'ai un Facebook, j'ai des réseaux sociaux, je mets pas forcément tout ça en avant. J'aime bien partager des trucs de temps en temps, mais je suis pas du genre à dire oui, j'ai fait ça, regardez, j'ai fait Ah ça, j'ai ouais, fait ça. c'est Sarah Madi. Il a plein de Voilà, j'aime talents, bien. mais il les montre pas. Il est humble. Et ça, c'est bien ça, les gens humbles. Hein. Ça change. Hein. Ouais, t'as vu, moi, j'ai Mhm. 300 000 abonnés, je suis le plus gros sur le game. Ramadi, non. Ramadi, il danse. Ramadi, il fait des bords d'arcade de psychopathe, hein, avec du hyperspin. Parce qu'on va faire, après, si ça te dérange pas, j'aimerais qu'on fasse une petite parenthèse sur hyperspin. J'aimerais qu'on en parle un peu parce que tu sais que moi, j'ai eu des déboires un petit peu avec des gens, on dira des filous, on va les appeler des filous pour pas avoir de problème. Hein. Des gens qui Ouais. font du hyperspin, soi-disant clé en main, hein, où on te vend des trucs à 2500 €, où sur le papier, ça a l'air joli, mais tu sais, c'est comme un bonbon poivre. Hein. Au début, il est bon, et après, quand tu arrives sur le bonbon poivre, c'est là que tu commences à faire waouh. Quand tu commences à vraiment tester tout le système et que tu vois qu'il n'y a rien qui marche. Après, il y a eu Mhm. d'autres filous qui sont venus dans notre département qui m'ont dit ouais, tu vas voir, c'est formidable. Et à la fin, j'ai dit la même chose. Les gars, votre truc, c'est bancal, ça pue la mort. Moi, je veux pas en parler. Donc, on m'a traité de retourner ma veste. Enfin, tu vois. Au début, tu sais, je suis enthousiaste, je suis là, waouh, waouh, waouh. Puis quand je teste, je me dis, en fin de compte, vu le prix, non, non, tu vois, vaut mieux acheter une box sur Alibaba à 60 balles, ça fera mieux le job, quoi, tu vois. Mhm. Donc, comme je sais que toi, tu fais de l'hyperspin, on en a discuté un petit peu, et qu'on est tombé un petit peu d'accord, on est bien d'accord, un hyperspin, c'est une machine, un système fait sur une machine, et tu t'amuses pas à prendre un disque dur, à plugger ça sur un PC avec une 380 ou avec une carte graphique AMD, un processeur pistache au chocolat, parce qu'il y aura toujours des problèmes. Ah, et Hyperspin, c'est un logiciel. Alors, Hyperspin, c'est un logiciel que beaucoup de gens adorent et beaucoup de gens détestent. Alors, pourquoi on le déteste? Parce que c'est le logiciel le plus compliqué à régler, en fait. Tu vois, c'est très, très chiant. Hyperspin, il suffit qu'il y ait dans un fichier module une virgule, un espace, et hop, il n'y a plus rien qui marche. Mais quand c'est bien réglé, franchement, c'est pour moi, hein, à mes yeux, hein, le meilleur front-end qui existe aujourd'hui. J'ai essayé CoinHub, j'ai essayé plein de trucs, j'adore aussi, hein. Mais Hyperspin, pour moi, c'est le meilleur. Après, je dis que c'est le meilleur parce que nous, on le maîtrise, tu vois, on le gère. Mais je sais que Hyperspin sur un disque dur à part, je suis pas sûr que ça fonctionne correctement parce que tu as des chemins à respecter. Puis même quand tu fais des copies, des fois des copies de copies, tu es obligé de regarder, tu as des trucs qui sont déréglés. Donc, alors moi je critique pas les gens qui le vendent, hein, chacun fait ce qu'il veut. Moi par exemple, nous on nous a demandé plusieurs fois en MP sur la page Push Bouton, est-ce que vous vendez des disques durs? Nous on ne vend pas de disques durs, c'est clair et net pour deux raisons. Parce que un, on n'a pas envie de vendre des disques durs. Et de deux, on sait que si on vend des disques durs, derrière, forcément, les gens seront déçus parce que tout ne pourra pas marcher. Alors, sur un bar top, quand tout est bien réglé, ça marche parfaitement. Vous avez la bar top, vous lancez n'importe quel émulateur, ça tourne bien, c'est fluide. Ah, il faut aussi que Windows soit bien réglé. Bah, toi, tu vois, tu as pu jouer sur une de mes bornes. Tu as vu, tu rentres, tu sors Bah très ouais. vite dans les. Bon, Tu vois, il y a. je vais pas sucer parce que t'es là. Moi, vous pouvez me faire confiance, j'en ai testé beaucoup d'hyperspin. Hein. Des hyperspin, enfin bon, je passe les détails. Entre une personne, on va pas donner son nom parce qu'on voit pas de problème, une autre société qui fait quasiment la même chose. Les usines à gaz, les gars, c'est bon, quoi. Hein. Ou quand je vois encore un mec qui continue à en faire, hein, et que le mec il fait une review sur son système et que dedans il a quand même un PC de psychopathe, une 380 Intel i5, 32 Go de RAM, et que le mec il fait tourner une wheel que ça se met à friser. Excuse-moi, mais bon, voilà, quoi. Tu vois, c'est pas très vendeur, surtout pour moi qui ai l'œil, quoi. Tu vois, parce que le problème, c'est que moi, ces trucs-là, je les ai testés, hein, en long, en large et en travers. Et il y a Mhm. beaucoup de gens qui oublient, c'est que j'ai testé beaucoup en off et j'ai vu tout ce qu'il y avait comme problème. En fin de compte, tu vois, cette histoire, ça m'a permis de mettre les mains dans le cambouis. Alors, je Ouais. vais pas dire que
Hyperspin, je ne veux pas y toucher à ce truc-là. C'est pour moi, il y a trop de trucs, c'est trop. Mais je sais régler les émulateurs par émulateur, je sais, tu vois. Et j'ai même un truc qui me fait un peu rire, c'est que quand tu dis à des mecs qui sont soi-disant des professionnels de programmation sur Hyperspin, que c'est toi qui leur expliques comment régler un émulateur par rapport à une config, c'est là que toi tu rigoles, tu vois. Parce que Ouais. j'ai eu le cas, hein. Donc on n'est pas là non plus pour casser du sucre sur le dos de ces personnes, mais bon, voilà. Je voulais juste faire une parenthèse par rapport à ça, parce que moi, j'ai vu tes machines tourner. J'ai eu aussi des gens qui en ont acheté, parce qu'on va pas se mytho. Moi, je me suis beaucoup renseigné, pas auprès des personnes qui se concernaient, mais les personnes qui ont acheté. Parce que c'est toujours les personnes qui achètent qui vont faire un bon ou un mauvais retour. Ben, dans l'ensemble, j'ai jamais trouvé personne qui m'a dit ah non, ça marche pas. Ou quand il y a un problème, t'es là, et le problème, il est réglé très très vite. Comme un truc tout Ouais. bête, un disque dur qui claque, le mec, je te dirai pas qui c'est, il m'a dit, il m'a renvoyé un disque, les disques se sont croisés, j'ai remis dans ma bécane, c'est reparti. Le truc, c'est ça, tu sais, une borne d'arcade, c'est le rêve de toute une vie, tu vois, c'est Ouais, vrai. ouais. Et moi, ça me fait des fois beaucoup de peine quand je vois des gens sur les forums qui disent voilà, ça marche pas, ou qu'on m'envoie des messages pour me demander de réparer une borne, mais qui n'est pas de ma société. Tu vois, alors c'est très compliqué parce que je dis aux gens, mais moi, je sais pas comment ton système a été fait. Bah, au salon, j'ai rencontré quelqu'un qui est venu, qui a acheté un PC tout près de Hyperspin à un autre gars. Il habite dans l'Oise, tu vois. L'Oise, c'est pas vraiment à côté de chez moi, tu vois. Et je lui ai dit, bah, je suis désolé, mais moi, je peux vraiment pas me déplacer jusqu'à chez toi parce que je suis même pas sûr de redémarrer ta machine. Je sais pas comment elle est faite, tu vois. Pour moi, quelqu'un qui achète une borne, c'est une relation de confiance à confiance. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours fait ça avec tous mes clients, et il y en a beaucoup qui sont devenus des vrais potes, hein, des vrais amis avec qui je continue de discuter aujourd'hui. J'ai même déjà des clients qui m'ont prêté leur borne pour des salons, tu vois. Et ça, c'est pas tout le monde qui le ferait, hein. Ah non, ça c'est clair. C'est des types géniaux. Aujourd'hui, j'ai Seb qui m'a acheté une borne Cobra il y a plusieurs années. Donc là, je vais lui refaire en fait sa borne, lui faire une borne nouvelle génération, tu vois. Mais c'est le mec aujourd'hui qui me règle tout Hyperspin. C'est un mec qui est ultra calé. J'ai jamais vu un mec plus calé que lui sur Hyperspin. Il est d'une gentillesse monstre. Et tout le système aujourd'hui qu'il y a dans le PSB, c'est lui qui le règle aux petits oignons. Donc pour les gens qui ont des problèmes, parce que ça peut arriver, c'est de l'informatique. Ça m'est déjà arrivé que quelqu'un ait un disque dur qui claque, que quelqu'un dérègle aussi, Ouais, parce qu'il y en a qui veulent bidouiller. Et ouais. moi, je le conseille toujours. Je leur dis attention, elle est à jour, tout fonctionne. Inutile de la brancher sur Internet pour télécharger des trucs qui vont vous flinguer le système. Ne rentrez pas dans les réglages, ne fouillez pas. Tout marche parfaitement. Il y en a qui fouillent, qui veulent régler, qui veulent, je sais pas. Et hop, ça plante. Donc, ils m'envoient un petit message. Je me connecte. Alors, quand je peux, je me connecte à distance et je peux régler les problèmes. Sinon, j'essaie de me déplacer ou je renvoie la pièce qu'il faut. Non, Après, mais j'ai eu sur, très peu de. sur, En 6 ans, ouais. en 7 ans, j'ai eu très peu de pannes. Donc, Je- comme c'est que du matériel neuf, tu oui, vois. bah, c'est pareil. Tu sais, moi, je vais pas revenir sur un truc, mais je vais passer sur certains trucs. Mais voilà, vous avez un bar top qu'ils ont acheté chez Ramadi. Voilà. Bon, on va pas se mytho. Ça a un coût. Mais le coût, il est Ouais. justifié. J'en dirai pas plus parce que moi, j'ai quand même eu un truc, soi-disant, à 2000. Attends, comment ils vendaient ça? 2300 balles? Ou 2400 Mhm. balles? T'as juste une box, hein. Une box, un disque dur externe et une manette. Ouais. Je te passe les détails, hein. Le truc, Oui, alors. je l'ai essoré. À l'heure d'aujourd'hui, ce truc-là, je m'en suis séparé, tu vois. C'est-à-dire que je l'ai plus. J'ai plus rien. Le seul truc qui me reste au niveau d'Hyperspin, c'est un disque dur. Et je vais même le formater, je vais même juste récupérer le disque. Tu vois, donc, à l'heure d'aujourd'hui, pour moi, Hyperspin, quand c'est fait par des margoulins, parce que je les appelle comme ça, des margoulins, des mecs qui te vendent. Parce qu'en plus, à la base, Hyperspin, tu vois, c'est gratuit, hein. Toi, ce que tu payes, en fin de compte, c'est le montage de. Et puis tout ce que tu as fait derrière, les écrans, les boutons, les machins et tout, tu vois. Que les mecs qui te vendent un disque dur, c'est juste du copier-coller d'un système. Alors après, moi, je suis pas là pour faire un drama ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a des fois, c'est un petit peu limité, tu vois. Surtout quand tu as des prix à 400, 500 euros sur un disque. Voilà. Oui, bah après, tu sais, après les gens, bon, moi, Non, mais je moi, je m'en vois, fous, tu vois. Mais moi, je moi, te je vois dis mon sur ressenti personnel. Ouais, ouais. Moi, je regarde sur Internet, je vois les tarifs, mais je commande pas. Tu sais, Non, mais toi, tu t'as vois, bien par raison, parce qu'en fin de compte, t'as pas exemple, besoin. T'as pas besoin, t'es dans ton coin, et les gens, ils te oh, connaissent mais parce c'est pas que. mon point. Non, les gens, ils te connaissent parce que, comme tu dis, c'est une relation de confiance, et quand les gens viennent chez toi, c'est que ils savent c'est qui ils vont. C'est comme quand Oui, tu vas voilà. chez Néo Légende à Paris, tu vas acheter une borne, tu sais où tu vas.
Tu vas pas l'acheter chez Alibaba où tu vas recevoir le truc, tu vas l'allumer, ça va te péter dans ta gueule, Bien quoi. Tu vois ce sûr. que je veux dire? Bah, par exemple, tu prends l'exemple de Néo Légende, tu vois, Néo Légende, donc du coup, c'est un concurrent parce qu'ils vendent des Ah très oui, oui. belles bornes, hein, Ah oui. qui sont super belles. Et sur les forums, ils se font tailler. Et moi, j'ai déjà discuté avec des gens, je leur dis, mais vous rendez pas compte qu'il y a une différence entre un mec qui va construire sa borne au black dans son garage et qui va vous la revendre, et les gens de chez Néo Légende qui doivent payer la Hein? publicité, les salaires, l'emplacement, parce Non? qu'ils ont un salon sur Paris. Ah oui, oui. Donc oui, les bornes sont peut-être chères, peut-être. Enfin, après, tout dépend de ce qu'on appelle cher. Leurs banques sont peut-être chères, mais derrière, c'est des gens qui payent des impôts, qui payent des choses. Moi, par exemple, tu vois, je suis auto-entrepreneur, je paye des impôts, je paye tous les 3 mois, je paye ma taxe. Tu Ah vois, oui, si mais on est ça, resté. ça, les gens, ça, les gens se rendent pas compte, ça. Ou les Non, gens te ça, disent, ouais, il y a moyen que tu la fasses au black. Au black, faut aussi. justifier la sortie de l'assurance, tu vois. C'est ça le problème. Ouais, mais tu sais, quand tu es dans un milieu un peu de la bar-top, et moi, je l'ai vu parce que quand je me suis lancé là pour la première fois, je suis tombé sur beaucoup de gens qui m'ont descendu alors qu'ils n'avaient jamais vu mes bornes, hein. Du coup, le black, tout ça, c'est bien de faire tout réglo. Au moins, si un jour il y a un problème, tu es réglo. Bon, ils peuvent Et rien dire. dans Non, ils peuvent rien voilà. dire de ce côté-là, Après tu vois. pour en revenir au tarif, nous, parce que quand j'ai fait PSB, je l'ai fait avec des potes qui m'aident toujours, tu vois? On a discuté, on a regardé un peu les tarifs et tout et on s'est dit: «Voilà, hem, on va essayer de faire des tarifs, quand même concurrentiels, sans se faire des millions», tu vois? Et aujourd'hui, tu prends une PSB, par exemple, alors si tu prends un modèle de luxe chez nous, qui est équipé entièrement PC, tu vois? Tout neuf, écran neuf, c'est des dalles IPS. C'est des dalles, tu peux te mettre sur le côté, tu sais, sur l'écran. Oui, tu L'écran, il est vois. toujours Oui, nickel. tu Tu vois. peux jouer à 2. Tu peux jouer à 2 en te mettant sur le côté, tu vois bien. Il y a les boutons, il y a la personnalisation qui fait partie du prix, tu vois? C'est-à-dire que le mec, on va lui faire une déco personnalisée de ce qu'il a envie. On lui envoie. Ça lui va pas, on lui en refait une deuxième. Ça lui va pas, on en refait une troisième. C'est beaucoup de temps. On fait tout à la main. Enfin, je fais tout à la main parce que c'est pas usiné. Tu vois, les bar top, elles sont pas usinées. Donc elles sont faites entièrement à la main, une par une. Je les fais une par une, je les fais pas 10 par 10. J'en fais une, quand je l'ai bien terminé, bien finalisé, je passe à la seconde. Ensuite, le mec il reçoit sa borne clé en main, on lui explique tout, comment ça fonctionne, nanana. S'il veut rajouter des trucs dedans, on lui explique tout. Et ça a un prix, mais le prix que nous on vend, et les gens peuvent comparer sur internet, il est moins cher qu'une borne, par exemple, Pandora, qu'une Pandora Box chez d'autres personnes. Et Enfin, la Pandora Box, c'est juste une carte que tu oui, branches. merci. Enfin, Pandora Box, tu m'excuseras, j'en ai testé. J'en suis revenu, hein. Ouais. J'en Oui, mais suis c'est pour te revenu, donner, hein. te donner un exemple. Ah non, mais moi, de toute façon, moi, je sais très bien que, bon, voilà, quoi. Hein, les machines chez toi, je les ai vues. Pour être mytho, ils me font de l'ail, hein. Donc, voilà, hein. Voilà. On va passer un jour, hein. On en a gagné au loto. Père à cash. Il faut une box de luxe. Un truc que t'as jamais fait. 12 players. Hein, 12 players. Pourquoi faire Première, world première. Non, je te troll, bien sûr. Non, mais Pour bon, tu l'instant, vois. pour l'instant, on en est à la versus 4 players Ouais, en 2 contre 2 Hyperspin. C'est la première du ouais, genre, ouais, hein. ouais, On c'est a lui. regardé sur internet. Ouais. Les bornes, ça existe en versus en 1 contre 1. Mm. Moi, j'estime qu'une borne d'arcade, ça se joue l'un à côté de l'autre, pas l'un en face de l'autre. Et à 4, du coup, du 2 contre 2, 2 en face de 2. Et Ouais. là, pour le coup, Je c'est peux vous l'enfer. dire, moi, je l'ai vu, j'ai fait, what, c'est quoi ça? Oh, une borne 4. Mais c'est quoi ce truc? Au début, j'ai cru que c'était un Tortue Ninja. Je dis, c'est la borne Tortue Ninja qui nous. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Ah, tu sais, Romu, il est un peu à une chambre à ramasse, hein, tu sais, il se rappelle les vieilles bornes, tu sais, les Tortues Ninja où t'avais 4 sticks à la compte, puis t'avais les Tortues Ninja quand tu jouais à 4. Ouais, ouais, ouais. Et là, c'est pas du tout ça, les gars. Bah, Cherchez. on a Fabrice de Recalbox qui est venu faire un petit reportage sur la Edge Convention. Il est tombé sur la bande 4 joueurs 2 face à face. Et il a complètement halluciné, quoi. Il m'a dit, putain, c'est vraiment une super bonne idée, quoi. Alors, il m'a demandé si ça marchait avec Recalbox. Je lui ai dit non, c'est du PC. Ouais, enfin, Recalbox, pas rentrer Ah, trop dans. Je vais pas ça trop a bien rentrer. évolué, hein. Je vais pas. Non, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que. Voilà, j'ai eu quelques soucis avec ces charmants monsieur, donc je vais pas en parler. D'accord. Parce Mais que moi, tu sais, j'aime moi, bien. je vais juste te faire un topic. Quand tu fais des tutos sur un système d'exploitation comme Recalbox, j'ai les mecs qui passent et te disent ouais, tes tutos c'est de la merde, donc tu devrais les enlever de ta chaîne. Bah, je les ai écoutés, j'ai viré tous les tutos de ma chaîne. Sauf qu'ils ont oublié, c'est que moi, je leur ai fait de la pub. Voilà. J'en dirai pas plus. Ouais. Alors après, moi, tu sais, je suis quelqu'un que ça rentre dans l'oreille droite, ça ressort dans l'oreille gauche. Non, Moi, non, mais. j'estime que je fais ce que je veux. Si un jour je veux faire un tuto, je fais un tuto. Si ça plaît pas aux gens,
bah, ils sont libres de regarder, de pas regarder, mais moi, je change pas ma façon de faire. Et puis, tu sais, il y avait eu, Voilà. à l'époque, il y avait eu quand même, il y avait quand même un truc, moi, qui m'avait un petit peu désolé. C'était au tout début que je commençais en émulation, donc j'étais sur un Pi 3, tu vois. Et je cherchais un, j'avoue, j'y connaissais rien, j'étais un gros newbie. Et j'ai Mhm. commencé à aller sur le IRC grâce au Pi. Et j'ai commencé à parler, où est-ce qu'on peut trouver ça, où est-ce qu'il y aurait un truc éventuellement, tu vois, tout près. Et puis on m'a dit, non, il n'y a pas. Puis sauf qu'en réalité, une personne me contacte en off, m'envoie un message, me dit, ouais, tu veux une carte SD de 64 Go, c'est 30 balles le lien méga upload. Ouais. Je dis, ah non, merci, moi je paye pas, je veux apprendre, démerde-toi. Et après, ils m'ont dit que j'étais un menteur. Enfin, je te passe les détails. Mais Ouais. après, à un moment, le mec, il est venu là. C'est là que tu parles, il est venu sur mon live, parce que moi j'avais fait un live drama, je dis, c'est des escrocs. Le mec, il m'a dit, ouais, pourquoi tu veux qu'on te fasse payer un truc? Il y a un truc qui est disponible gratos. Et je fais, alors tu vois. Donc là, tu avoues, devant le public, qu'en réalité, oui. Il y avait bien à l'époque de, je sais plus la combien, 3-4 ans de ça, 4 ans de ça, il y avait Mhm. un lien téléchargeable. Ouais, mais c'était Ouais, gratuit. Je sais pas, mais pourquoi il y en a qui le vendent? Mais c'était un modo chez vous, il avait une clamourette sur votre IRC. Donc les gars, je n'ai pas sorti de mon chapeau, puisque tu l'avoues là. Après, j'ai dit, allez, c'est bon, je suis pas là pour faire d'armes, c'est bon, les cassez-vous. J'ai ouais. arrêté de Bon, faire moi, du Recalbox. j'ai pas de contact direct avec l'équipe de Recalbox. J'ai juste croisé Fabrice sur le salon qui est venu me voir. Mais j'ai testé un peu les Recalbox récemment parce que je me suis aussi intéressé à tout ce qui est Raspberry, tout ça. Et c'est vrai que j'aime beaucoup leur dernière version de Recalbox. Je la trouve assez cool. Bah, moi, je préfère, je vais être sincère avec toi, moi, je préfère Battlestar pour une simple et unique chose, c'est qu'ils sont plus compatibles par rapport à d'autres systèmes, tu vois. Ouais. Battlesera, tu peux quasiment installer ça sur n'importe quel truc que tu as envie, tu vois. Sur une PS4, sur un machin, sur un truc. Que, comment t'appelles merde. Ça y est, j'ai un trou. Recalbox, c'est confiné sur certains trucs. Ils vont pas loin. Mais là, d'après ce que j'ai pu voir, ils ont ressorti tous les trucs, ils ont tout refait le logiciel, ils tournent plus sur le même truc. Bah, peut-être qu'un de ces quatre, je vais retester, je leur redonnerai la chance. Mais bon, tu vois, pour l'instant, Ouais. l'émulation, je suis plus trop mon délire, l'émulation, je suis plutôt fou sur les consoles, tu vois. Et j'ai acheté Ah, une GameCube, j'ai racheté, enfin, j'achète les consoles, tu vois, au fur et à mesure, là, bientôt, je vais avoir une NES, enfin, tu vois, ça me permet de tester les Everdrive chinois, de voir si c'est potable ou pas, tu vois, par rapport à l'émulation ou quoi que ce soit. Enfin, bon, mm. c'est un peu, c'est ma période rétro. Après avoir fait de Ouais. la PS5 et de la Xbox, je retourne à mes premiers armoires. Voilà. Ouais, bah, on en revient toujours, hein. Ah bah, tu vois, j'ai même revendu ma PS5, c'est pour te dire. Ouais. Ouais, je m'en suis séparé. Je suis plus amoureux de la PS5. J'ai gardé que ma Xbox. Voilà. Bon, tu nous parles un peu de ta convention. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir pour ta convention, là? Alors ma convention, donc c'est le 26 et 27 novembre. Le prix d'entrée est de 1 euro. Oui. Voilà. Et on y trouvera vraiment de tout. On y trouvera de l'arcade avec des véritables bornes d'arcade, mais aussi des bar top. On y trouvera des flippers numériques. On y trouvera des véritables flippers. Et évidemment, on y trouvera du rétro, forcément. Euh, on a une salle rétro où on pourra jouer à du Mario Kart à 8 sur la même partie. Donc ça, c'est assez cool. On y trouvera une cafétéria si on a envie de boire, si on a envie de manger. On y trouve tout un espace VR. Alors on a des stands VR où on joue tout seul, mais on a aussi un espace VR où on joue à plusieurs en même temps. Euh, Dans un monde virtuel, on joue jusqu'à 4 à 6 joueurs, je crois. Alors Ah 4 ouais, c'est vraiment. sûr, c'est pas encore sûr. Mais voilà, on l'avait déjà l'année dernière et c'est un truc qui a vachement plu aux parents et tout ça. Et puis en dehors du jeu, hein, on y trouve aussi des gens qui vont parler de leur métier. On a un créateur de jeux vidéo qui vient. On a un mangaka, un créateur de manga qui a réalisé le manga Oz. Et je crois qu'ils en sont à leur tome 3. Donc moi j'ai expliqué le projet au gars parce que j'ai pas trop de financement pour payer des gros youtubeurs et tout ça, j'ai pas les financements. Je lui ai expliqué mon projet en lui parlant du fait que c'était un projet de jeune et tout, et le mec il vient gratuitement. Il offre 1 heure de cours de manga le samedi et 1 heure le dimanche aux jeunes, donc c'est très cool. Ah, c'est beau, Et ça. puis il s'installera, il parlera de son livre, de son manga. On a le centre d'information jeunesse, le CIJ. Eux, ils viennent avec 10 casques verts pour la découverte des métiers, donc pour les jeunes. Donc en réalité virtuelle, ils vont faire découvrir plein de métiers qui tournent autour du jeu vidéo. Donc ça va être Ah, cool c'est aussi. super, ça. Ça, Ouais, franchement, c'est intéressant, ça. ouais, ouais, c'est super intéressant pour les jeunes qui veulent bosser là-dedans et tout, tu vois. On a un stand donc mission locale qui sont là pour les plus de 17 ans, qui galèrent. D'ailleurs, le salon nous permet à nous, le partenariat qu'on a avec la mission locale, ça nous permet d'embaucher 5 personnes qui sont au chômage et qui vont travailler sur le salon de jeux vidéo pendant 3 jours.
Donc c'est pas beaucoup, 3 jours, mais ça leur fait déjà un Oui, petit billet. ça leur fait déjà ça, hein. Donc voilà, donc c'est des Il est temps passionnés, habituel. pareil, de jeux vidéo. Donc ça nous permet d'embaucher des gens aussi, tu vois? C'est super cool. Ah oui, ça c'est super sympa, quoi. On a un éducateur, de la DSEA. Alors ADSEA, ça veut dire, je sais plus exactement, mais c'est la prévention aussi, tu vois? La sauvegarde de l'enfance. Et lui, en fait, il est là pour, discuter avec des jeunes. Alors c'est déjà quelqu'un qui est répertorié sur la ville, il est très connu. Et s'il y a des jeunes qui viennent avec les parents et puis qu'ils ont des problèmes avec leurs parents, ils peuvent lui en parler. Donc, c'est un salon où on peut venir jouer, mais on peut trouver aussi de l'aide si on a besoin. Si on a des jeunes qui ont des problèmes, ils peuvent venir en parler. Si on cherche du boulot, qu'on galère, on peut venir aussi. Il y a la mission locale. Et puis voilà, ça me semble déjà pas mal, tu vois. Alors, Donc ça, par on contre, il va faudra que pouvoir tu me jouer. refiles tout ce qui est lien et tout. Je mettrai bien sûr, il y aura tout en dessous dans la description. Et je vous ferai aussi, dans mon espace communautaire, je vous ferai un topic où vous pourrez trouver Ramadi, sa conf, tout ça, voilà quoi. Ses Ouais. réseaux sociaux, tout ça, va falloir que je mettrai tout ça dans la description. T'as d'autres choses à dire ou tu penses qu'on a fait le tour? Là, on va pas non plus on va pas non Ouais, plus faire trois non. quarts d'heure, une heure, hein. Je pense que on a fait un Non, bah condensé et écoute, tout, quoi. je te laisse le lien sur ton Discord, tu verras, il y a un Moi, en article. tout cas, j'essaierai de venir pour Ramadi, pour, voilà, s'il y a des gens qui veulent venir aussi me voir, hein, en bien tout honneur, bien sûr, messieurs ou mesdames, hein, j'essaierai d'être présent, je promets rien, parce que, comme je t'ai dit, moi, tu sais, comme tu as vu, quand je suis venu, j'ai fumé avec mon chauffeur, tu sais, bon, il était dispo, mon chauffeur, parce que, bon, moi, tu vois, avec ma guibole, faire de la route, tout ça, enfin, c'est un peu compliqué pour moi. Donc, quand j'avais un chauffeur, j'en ai profité. Donc, s'il est dispo, bah, je dirais, allez, on y va, allez, viens. En plus, c'est 1 € l'entrée, viens. Bah, écoutez, tout le monde est invité, Ouais, tout le monde surtout est que bienvenu, en plus surtout. c'est pour un projet de jeunes. Donc moi ça me tient à cœur, tu vois. Et puis vous verrez nos 15 gamins, même ils sont presque 20, vous Et les vous verrez verrez, à l'œuvre. surtout, vous verrez Ramadi, l'homme qui est dans l'ombre, mais qui mérite d'être mis à la lumière. Moi, je le dis, hein, franchement, tu sais, il y a longtemps que je t'avais dit, il faudra qu'on discute et tout, et je te trouve humble. Et ça, vu tout ce que tu fais, surtout parce que bon, bah, je suis pas là pour le succès, mais quand il bosse dans le social et tout, j'ai vu ce qu'il faisait. C'est un mec, il donne de son temps, il donne de sa passion. Et c'est quelqu'un de très patient et on voit qu'il fait ça par amour. Et puis, franchement, rien que pour ça, je te tiens mon chapeau. Voilà. Bah écoute, c'est très gentil, Moi, merci. tu sais, je vais pas là non plus parce que bon, moi, j'ai un peu bifurqué un peu comme toi, mais moi, je suis au tout début. Je suis un peu dans le même délire. Ouais. Je t'expliquerai ça en off, mais je suis un peu dans le même délire, mais j'ai beaucoup plus de mal que toi. Hop, voilà. Bon. Ok. Bah Bah écoute, c'est allez, gentil. on va se laisser là, on leur dit au revoir, hein. Bah merci, et puis bah merci à tous tes followers et tout ça aussi. Je passe On de temps verra. en temps, je regarde des fois un petit peu les Ah bah lives. tu sais, moi je change pas, hein. Ouais, on Bah peut allez, jamais changer mon avis. allez, Merci Romu. de rien.